Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Shemot. On commence à nouveau Sefer ce Shabbat, Sefer Shemot, Sefer Géoula, le livre de la libération. Alors Bezrat Hashem, que le Devar Torah qu'on va faire ensemble aujourd'hui soit pour la Hatzlacha, la réussite de nos Chayalim, de nos soldats, de Anshe Kochot Abitachon, et bien sûr pour le retour très très rapide de tous les otages, Brim, Beshlemim, sains et saufs chez eux. Alors comme on a l'habitude, aussi on dédie ce shiur pour les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui nous ont quittés, qui sont tombés, toutes les personnes qui ont été assassinées, chez Hashem Ikom Damam. Velavdil Ben Amatim Lachaim Kakadosh Baruch Hu, voilà Refouach Lema, à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats blessés, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Alors on a changé de décor, une fois n'est pas coutume, c'est histoire de mettre un peu de nouveau dans notre limoud ensemble, y compris dans le décor. Alors ce que je vais dire est essentiellement basé sur quelques drashot du Rav Reuven Sasson Shlita, qui vient nous mettre un petit peu dans l'ambiance et nous donner des notions générales sur qu'est-ce que la Géoula, ça veut dire quoi la libération, c'est quoi la galoute d'abord, c'est quoi l'exil, et c'est quoi la libération, et en quoi cela est lié au nom, puisque le Sefer Shemot, ça veut dire c'est le livre des noms, il est appelé aussi Sefer HaGeoula, le livre de la libération. Quel point commun ou quel dénominateur commun il y a a priori entre ces deux notions-là? C'est ce qu'on va essayer de voir. Ça, c'est la première chose qu'on va essayer de voir. La deuxième chose qu'on va voir ici, c'est ce qui est rappelé au début de la paracha et ce que nous dit le Roi Chaim Akadosh aussi. Il y a marqué Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma. Alors d'abord, on nous fait marquer qu'il n'y a pas marqué Ele Shemot Bene Israël, il y a marqué Ve'ele Shemot Bene Israël. Ce Vav en début de Sefer et ce qu'on appelle un vav achibour, c'est-à-dire c'est un vav de connexion, et voici les noms des Bnei Israël qui descendent en Égypte, et donc ça vient connecter, se rapporter à la paracha qu'il y a avant, c'est-à-dire à tout le Sefer Bereshit qu'il y a avant. Il y a plusieurs raisons que le Or HaChaim me ramène pourquoi le Sefer Shemot il est connecté à la paracha au parashiot qui est avant. On va essayer de comprendre ça un petit peu mieux dans la suite de notre paracha, surtout que ici, au début de notre paracha, la Torah va nous énumérer les 12 tribus, tous les enfants de Yaakov qui descendent en Égypte. Alors que ce décompte, il a déjà été fait dans Parashat Vaïgash. Je vous rappelle qu'il y a deux parachutes de cela. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, et bien après qu'il s'est dévoilé à ses frères, il dit à ses frères, allez chercher papa et descendez tous en Égypte, je vais vous mettre dans Eretz Goshen, puisque on n'est qu'à la deuxième année de famine, et il y a encore 5 ans de famine, donc il faut que vous veniez en Égypte et vous serez auprès de moi, et je vais pouvoir faire attention à vous, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis au poste auquel il m'a mis. Et donc à ce moment-là, dans la parasha de Vaïgash, les enfants de Yaakov remontent voir leur père, leur annoncent que Yosef est encore vivant, et tout le monde redescend vers l'Égypte. Et donc la paracha nous énumère à ce moment-là quelles sont les personnes qui redescendent en Égypte, et c'est le même compte. Donc pourquoi on refait ce décompte à nouveau? Donc c'est encore si le Vav n'était pas assez fort pour connecter le Sefer Bereshit avec le Sefer Shemot, eh bien on a ici aussi un décompte qui a déjà été fait dans les parachutes, comme si le décompte des noms des Bnei Israël à ce moment-là, il était important ici. La dernière question qu'on va poser à ce sujet-là, c'est qu'il est écrit ici Ve'ele Shemot Bnei Israël Habbaim Mitzraïma. Et voici les noms des Bnei Israël, comme si les noms c'était eux qui descendaient, c'est pas eux qui descendent en Égypte, c'est les Bnei Israël qui descendent en Égypte, c'est pas les noms c'est pas physique. Donc pourquoi la Torah elle vient nous dire ici, puisque chaque mot dans la Torah est important, pourquoi la Torah elle vient nous dire ici, et voici les noms des Bnei Israël, et qui descendent en Égypte au présent. On n'est pas en train de parler d'un récit comme on a l'habitude de voir ensemble, la Torah n'est pas en train de nous faire un récit historique des choses. La Torah elle est en train de nous dire, elle est en train de nous parler de quelque chose qui est en train de se passer maintenant. On est en train de parler au présent. Et voici les noms des Bnei Israël qui descendent en Égypte, c'est-à-dire que la Torah nous est en train de nous parler à nous aussi. On est nous aussi en train de descendre en Égypte, on a chacun notre Égypte, comme on a l'habitude de le dire au moment de Pessah, c'est-à-dire chacun notre Meitzer, notre étroitesse. C'est une étroitesse pas uniquement dans l'étroitesse où on se sent oppressé au niveau physique de l'esclavage, mais une étroitesse qui est une étroitesse aussi et surtout au niveau spirituel. Comment on est capable de voir les choses, de prendre du recul avec les choses, ou de perdre cette aptitude de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive, aux événements qu'on est en train de traverser. Et Dieu sait si on est en train de traverser des événements qui sont des événements dramatiques.
comment est-ce qu'on connecte ces événements, comment est-ce qu'on interprète ces événements, comment est-ce qu'on est capable justement de prendre du recul par rapport à ces événements. Alors c'est ce qu'on va essayer de comprendre, et sans plus attendre, je voudrais aller directement dans notre paracha. Notre paracha relate au début de la naissance de Moshe Rabbeinu, et dans le Perek Bet, le deuxième chapitre de la paracha, il y a écrit dans le pasuk, dans le verset 11, Vahi Bayami Mahem, et donc après que Moshe ait grandi, puisque je vous rappelle que Moshe il a grandi dans le palais de Paro, puisqu'il a été récupéré par la fille de Pharaon, quand il était tout petit au bord du Nil, il y a marqué à ce moment-là, Yigdal Moshe. Et donc Moshe a grandi, va Yetze el Echav. À ce moment-là, il est sorti voir ses frères, va Yar Besivlotam, et il a vu leur douleur. Va Yar Ish Mitzri Make Ish Ivri Me Echav. Et à ce moment-là, il a vu, vous voyez que le mot Echav, qui veut dire ses frères, s'est rappelé 2 fois. Et il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un des Hébreux qui étaient ses frères, les frères de Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, je vous rappelle que lui, il a grandi dans le palais de Pharaon, dans l'opulence, pas du tout dans l'esclavage. Et à ce moment-là, Moshe, il est mis face à une décision qui va être une décision dramatique, qui va changer toute sa vie. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il continue à grandir, il fait abstraction de ce qu'il est en train de voir au niveau de la souffrance du peuple hébreu, mais c'est pas comme le texte nous dit, puisque le texte il nous dit à 2 reprises ici qu'il voit ses frères souffrir, donc on voit dans le côté que ses frères, donc il y a une compassion, donc il s'identifie à ses frères. Ou alors effectivement, est-ce qu'il va aller plus vers ses frères, mais en allant vers ses frères, en défendant ses frères, comme c'est ce qui va se passer, eh bien il est en train de prendre une décision dramatique qui va changer toute sa vie, puisqu'à partir de maintenant, il va être obligé de fuir, puisque on voit dans les psukim après que Moshe Rabbeinu, il va frapper l'Égyptien, et donc il va tuer l'Égyptien, suite à quoi il va être, lui, condamné à mort, et donc il va être obligé de fuir, et c'est là où il va aller justement vers Midian, fuir et rencontrer sa future femme, donc fille de Yitro. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, Rachid nous dit sur Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Comment on peut voir la souffrance? Alors Rachid nous explique, Nathan Aenav Velibo Liot Meitzer Alehem. Il a donné, Rachid nous ramène le Midrash, il a porté ses yeux et son cœur pour compatir à leur douleur et pour souffrir avec eux. Et je voudrais reprendre cette expression-là de Vayar Besivlotam. Et donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va être celui qui va nous délivrer, le leader qui va nous sortir d'Égypte. Et il a été choisi, comme nous dit Srazal, par rapport à cette aptitude de pouvoir voir justement et de pouvoir s'identifier à ses frères. Je voudrais rapprocher ça de ce qu'on a dit dans la paracha de Vayechi, la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, il est marqué Vayechi, Yaakov Be'eretz Mitzrayim, et Rashi nous dit Lama paracha zostuma. Cette paracha, pourquoi elle est fermée? C'est-à-dire pourquoi la paracha, elle commence vraiment juste après le pasuk, le dernier pasuk de la paracha de Vayigash. Eh bien, on a le premier pasuk de la paracha de Vayechi. Et là, les Rashi de nous dire les filles chez Kevan, chez Niftar, Yaakov Avinu. Parce qu'à partir du moment où Yaakov Avinu a quitté ce monde, Nistemu Ainehem Velibam chez l'Israël. Les yeux et les cœurs des Bnei Israël, ils se sont refermés. Et là, dans notre paracha, on a dit Vayar Besivlotam. La qualité de Moshe, c'est que Nathan Aina Velibo Liot Metzer Alehem. Moshe, il avait les yeux bien ouverts et le cœur bien sensible et ouvert aussi à la douleur de ses frères. C'est-à-dire que, comme nous dit Srazal, Miklal Hen Atashome Alav, c'est-à-dire que si dans Rashi, dans la paracha de Vayechi, on nous dit pourquoi cette paracha elle est stouma, cette paracha elle est stouma parce qu'elle vient nous annoncer, elle est fermée, stouma ça veut dire fermée, pour nous dire c'est pas juste la paracha qui est fermée, c'est pour nous insinuer que les yeux et les cœurs des bénis Israël ils se sont fermés, et qu'à partir du moment où ils se sont fermés, c'est ça la descente en galoute. À l'inverse de ça, quand je suis capable d'ouvrir mes yeux et mon cœur, c'est-à-dire d'ouvrir mes yeux, c'est-à-dire d'être sensible à ce à quoi je dois être sensible et connecter ce qui est en train de se passer autour de moi, au niveau de la Chitzoniut, au niveau d'un monde qui peut rester un monde superficiel, mais justement je suis en train de connecter ça à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus chaque chose a une origine, une source. Et bien à ce moment-là, je suis en train de faire vibrer mon cœur sur ce que je suis en train de voir. Et je reste pas insensible. La galoute, c'est quand les yeux et le cœur ils se ferment, et je suis insensible à tout. J'arrive pas à connecter ce qui est en train de se passer, j'arrive pas à prendre du recul par rapport aux événements qui sont en train
que je suis en train de traverser, que ce soit la guerre maintenant, que ce soit le Covid avant, que ce soit tout ce qu'on est en train de traverser en Israël ou dans le monde. Ce qui est en train de se passer doit nous réveiller à tous. Et justement, la galoute, la descente en galoute, c'est quand je ne suis pas capable de me réveiller, pas capable de connecter les choses, pas capable d'ouvrir mon cœur, pas capable de percevoir au niveau de mon regard les choses à un niveau plus profond. En quoi ça, c'est lié au non rabotaille? En quoi c'est lié à la notion de Shemot? Le Rav Reuven Sasson nous dit que les Shemot, et vous faites attention que Moshe, même Shinhe, si vous inversez les lettres, c'est Hachem, c'est le nom. Donc c'est le leader qui, par définition, il porte le nom, et que dans le nom, il y a la possibilité, l'aptitude à pouvoir justement arriver à faire vibrer le cœur. On va voir en quoi c'est lié, et que c'est pour ça que Sefer Shemot, il est appelé Sefer HaGeoula, parce qu'à partir du moment où j'ouvre mon cœur, eh bien c'est ça la Geoula. Regardez ce que nous dit le Rav. Le Rav nous dit, Ve'ele Shemot Bnei Israël, il nous dit que les Maaseh HaShemot, De'ainu HaMaut Ve'atzmiut Shel Am Israël, le nom, il renferme en lui la signification et l'essence du Ham Israël. Le Ham Israël, le nom de quelqu'un, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est pas fortuit. Chazal nous dit que c'est une névoie, une prophétie qu'on a quand le père et la mère ils vont donner le nom à leur enfant. Eh bien, ils ont une névoie à l'intérieur de ce nom, comme une graine qui contient le potentiel de tout ce qui va pouvoir se développer. À l'intérieur du nom, il y a tout le potentiel qui peut se développer de la personne. Le rôle de cette personne, c'est la même chose que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est justement d'aller pouvoir chercher à l'intérieur pour pouvoir justement exprimer et matérialiser ou concrétiser le potentiel que Akadosh Baruch Hu lui a mis dans son nom. Et ces noms-là, que Chazal nous dise le nom, Wagarin Ahamok Vashorshi Shel Hamaut. Le nom, c'est donc la racine de l'essence et de la signification de la personne. Et donc, quand ces noms descendent en Égypte, ça veut dire quoi? Que toute la pnimiout, la partie profonde de la personne, eh bien, quand elle descend en Égypte, elle descend, elle rentre dans l'étroitesse, à ce moment-là, tout se referme, c'est ça l'exil. Quand on est capable de, à l'image de Moshe, à l'instar de Moshe, Hachem, le nom qui va se dévoiler, lui, il avait Nathan Ainav Velibo, d'accord? Il a ouvert, justement, il a été capable de voir qu'il y avait en lui cette Neshama qui était Bohéret, cette Neshama qui était, justement, qui était cette étincelle qui avait envie de s'exprimer, mais qui n'arrivait pas à ressortir à l'extérieur. Ce potentiel-là, il ne demande qu'une chose en nous, c'est, nous, on demande qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. Comme nous dit Chazal, Beomek Adam, Nimtset, Atvia, Gdola, la Chofesh. À l'intérieur de l'homme, il a envie de pouvoir être libre. Mais c'est quoi être libre à Botaï? Ven, et comme nous dit le Rav, Ven Ofa, chez la Garina Atzmi et la Chofesh. Il nous dit que, justement, c'est que quand l'homme, il arrive à exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui, l'essence même, sa racine même, eh bien, à ce moment-là, c'est ça qui lui permet d'être libre. Quand est-ce qu'un homme il peut faire ça? Quand un homme il est capable de se réaliser, comme on l'a vu aussi la semaine dernière. Et donc ça, le moussag, la notion de chofesh, de chérout, elle n'est applicable que quand la personne, elle est apte à se réaliser. Comme il est écrit, et donc cette flamme-là que des fois on ressent, on a des petits pics où on se sent justement qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de réaliser quelque chose qui est au fond de nous, qui d'un coup nous démange et brûle à l'intérieur de nous, comme il est écrit dans Shirachirim, Ani Yeshena Velibi Er. Moi, je dors, c'est-à-dire mon corps, il dort à l'extérieur, mais mon cœur, à l'intérieur, il est bien réveillé. Ma neshama, elle est pleine de feu, elle est pleine de vigueur, elle a envie de s'exprimer. Quand je suis capable, justement, de la descente en Égypte, l'inverse de ça, c'est quand Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma. C'est pour ça qu'on dit les Shemot. Les Shemot, c'est tout le potentiel de l'homme. Quand le potentiel de l'homme, il descend et il rentre dans une étroitesse, ça c'est la galoute. Comment on peut sortir de cette galoute, justement, en étant comme Moshe, en notant Nathan Ainav Velibo Liot Metzer Bechav, quand il a vu la douleur de ses frères et il a pu, lui, être avec eux parce qu'il a ouvert son cœur et ses yeux. Et ça, Rabotai, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que pour aujourd'hui, pour nous, pour sortir justement de cette galoute, il faut juste prendre le temps. Le temps de prendre le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui on est dans, comme nous dit la Torah, ici quand Paro il voit que les Bnei Israël ils ont le temps de réfléchir et donc le temps de s'ouvrir, de se tourner vers
leur fort intérieur, ça c'est pas bon pour Paro, c'est pas bon pour le Yetzer Hara, parce que s'ils ont le temps de réfléchir, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans un tourbillon de Havdout, d'esclavage, et ils vont finir par se poser la question de se dire, mais non, je veux quelque chose de meilleur, je veux pas m'habituer à ça. Ça, quand est-ce qu'on est capable d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, quand on arrête d'être Baritsoniout, quand on arrête d'être à l'extérieur, d'être occupé tout le temps à l'extérieur. Si je suis dans mon métro, boulot, dodo, comme on a l'habitude de dire à Paris, eh bien, je n'ai aucune chance de pouvoir me tourner, de faire un travail d'introspection. Ce travail d'introspection, je peux le faire uniquement quand je suis capable de prendre le temps. De prendre le temps pour moi, que ce soit pendant des moments de tfilote, des moments où je m'arrête, où je fais un bilan, sans prendre mon téléphone, sans regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où je prends ce temps-là pour parler avec ma femme, pour parler avec mes amis, pour parler avec moi-même, pour parler avec mes enfants, de prendre notre temps. On a oublié de prendre notre temps aujourd'hui. C'est ça la galoute rabotaille. Et à l'inverse de ça, de prendre le temps pour ouvrir, pour regarder les choses de façon différente. Les yeux sont ce qui vont permettre de percevoir des choses qui vont après pouvoir rentrer au niveau du cœur. Et le cœur, une fois qu'il ressent ça, eh bien, il va nous faire agir de façon différente. Il va nous faire prendre des décisions. Même si c'est dur de sortir de la galoute. Mais cette notion-là, il faut savoir que le potentiel de sortir de la galoute, il est en nous. Ani yeshena velibi er. Moi, je dors à l'extérieur, mais mon cœur à l'intérieur, lui, il est en train de brûler. À l'image du buisson ardent que Moshe Rabbeinu va voir. Moshe Rabbeinu ne va pas comprendre. Il voit le buisson ardent, et il voit un buisson ardent à l'intérieur, mais il ne comprend pas pourquoi ce buisson ardent, le feu n'arrive pas à se propager à l'extérieur. À l'image des Bnei Israël. Il voit qu'à l'intérieur des Bnei Israël, ils ont envie d'arriver à la galoute, à la Géoula. Ils ont envie d'être libérés. Ils voient leur Neshama qui est pur à l'intérieur. Mais il se dit, pourquoi je la vois uniquement Belabat Esh, en Bélève, à l'intérieur du buisson ardent? Pourquoi ça sort pas à l'extérieur? Pourquoi cela ne s'exprime pas à l'extérieur dans des actes? Pourquoi ça reste uniquement dans une volonté où on a des petits pics de certains moments, on se dit, ah oui, j'aimerais faire autrement, mais finalement, ma vie que je vis, elle est différente. C'est ça, Rabotaï, sortir de la galoute pour aller vers la Géoula. Quand j'arrive à exprimer mon nom, c'est-à-dire le potentiel qu'il y a en moi, eh bien, je peux comprendre maintenant pourquoi le Sefer Shemot, c'est le Sefer Géoula. Parce que si j'arrive à exprimer mon nom, c'est ce qui me permet d'exprimer mon essence. Mon essence, c'est mon nom. Quand j'arrive à exprimer mon essence, le potentiel qui est en moi, à ce moment-là, je suis libre. Je suis un homme libre, et c'est ça qui permet la libération au niveau individuel et au niveau du clan Israël. Je vous souhaite un excellent Shabbat à tous. Shabbat Shalom, Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.